Bonjour, aujourd'hui on va commencer le tout début de Python. Donc d'abord l'installation d'EduPython, qui est un éditeur de code assez simple. Donc dans Google vous tapez EduPython, c'est le premier sur la liste, donc vous cliquez et vous allez sur téléchargement, vous choisissez la version de votre système et puis voilà, il n'y a vraiment rien de plus simple. Alors qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous l'avez téléchargé et vous le lancez, votre page va être, il va y avoir trois parties, donc un explorateur de documents, de fichiers, l'éditeur où vous allez taper ici votre programme, et puis en bas les résultats des programmes. Donc voilà, on va commencer par quelque chose de très simple. On va donner deux variables, donc par exemple A égale 2 et puis B égale 5. Et dessous, on va faire un petit calcul très simple. C égale A plus B. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si je veux lancer ce programme, je clique sur exécuter, c'est-à-dire la flèche ici, et ça m'écrit console de processus distant réinitialisé, c'est en bleu, ça veut dire que j'ai pas fait d'erreur. Mais vous voyez qu'il n'y a absolument rien affiché. Si je veux afficher le résultat, il faut absolument que j'explique à Python qu'il faut écrire la réponse. Donc pour ça, on écrit print, entre parenthèses, puisque c'est une fonction, et on va écrire C. Et on refait exécuter le programme. Ici, C est égal à 7, puisque A égale 2 et B égale 5, donc 5 plus 2, ça fait 7. C'est bien ce qu'on a affiché ici. Alors là, comme type de variable, nous avons 2 et 5, c'est-à-dire des nombres entiers. On peut écrire 2,5 pour A, on va essayer, 2,5, vous voyez ce qui va se passer, on va avoir 7,5. Voilà, très simple. Comme sorte de variable, on peut écrire aussi des chaînes de caractères, c'est-à-dire des bouts de phrases. Par exemple, on va écrire bonjour. Et puis, alors, quand on écrit un texte, ça doit être entre guillemets. Et puis on va écrire, voilà. Si j'écris j'exécute, ça va m'écrire bonjour à tous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a concaténé les deux chaînes de caractères, c'est-à-dire que ça les met bout à bout. Donc vous voyez, bonjour, et puis la suite à tous. Mais là, l'ordre des lettres, puisque j'ai écrit C est égal à A plus B, est important. Si j'écris à l'envers B plus A, vous allez voir que voilà, ça concatène, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que ça commence par B et puis ça rajoute bonjour à la suite. Voilà. Alors, on va revenir à des nombres pour que vous voyez un peu les différences qu'il y a avec les maths, avec Python et puis les petits problèmes qu'on peut avoir. Alors, par exemple, en maths, si j'écris A, A égale 2 ou 2 est égal à A, c'est exactement la même chose. En Python, ça, il ne faut pas l'écrire, ça ne va pas marcher. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, le signe égal en Python, il veut dire A prend la valeur 2. Et donc, admettons qu'on écrive B, que je me trompe, et puis que j'écrive 5 égale B. Vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, ça m'écrit qu'il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur? Parce qu'en fait, 5 c'est une constante et je ne peux pas lui assigner une autre valeur puisque 5 est égal à 5 et je ne peux rien faire d'autre. Donc je ne peux pas l'écrire dans ce sens-là. Donc en Python, le signe égal, ça veut plutôt dire prends la valeur de. Alors essayons de faire des calculs. Alors on va dire, et je vais vous montrer quel genre de problème on peut avoir. Imaginons qu'on ait par exemple A égale 1,15 et puis B égale 100. Alors, imaginons qu'on veuille faire le calcul suivant à B multiplié par A, c'est-à-dire 100 fois 1,15. De tête, on n'a pas besoin de calculatrice, ça fait 115. Si j'écris, si je vois ce qui se passe ici, voilà. Python va faire une légère erreur, et vous voyez qu'il écrit 114,999,99, etc. Pourquoi? C'est une histoire de codage. Ça marche pas suivant tous les entiers. Si par exemple, suivant les décimaux qu'on peut écrire, par exemple si j'écris 1,15, ça devrait faire 150 et ça fait pile 150. Donc
Le problème, c'est que c'est un peu aléatoire et on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va faire une erreur ou pas. Donc pour remédier à ce problème, quand on a un calcul avec des nombres décimaux, et puis si on veut faire des multiplications ou des divisions, eh bien en fait il va falloir arrondir la réponse. Donc par exemple, je vais remettre 1,15 et la réponse là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire la commande qui permet d'arrondir, donc c'est round. C'est une fonction, donc on l'écrit entre parenthèses. Donc je veux faire l'arrondi de b fois a et je veux une précision par exemple de 2 chiffres après la virgule. Donc je mets virgule et 2. Dans ce cas-là, ça veut dire que je vais arrondir ce calcul-là à 2 chiffres après la virgule. Alors vous voyez que là, je vais bien avoir 115. D'accord? Donc voilà, c'est juste une remarque qui permet d'éviter de faire des erreurs de calcul quand il y a des nombres décimaux. Voilà.